Revenons à Missiriac. Vous parlez des travaux programmés à l'église. Nous étions dans l'attente de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Et bien c'est fait, ça n'arrange rien à nos affaires. Alors en accord avec le père Carteau, nous allons nous rencontrer très prochainement afin de faire le point sur ce que demande l'architecte des bâtiments. Cependant, rien n'est perdu car nous avions une attribution de subvention d'État à hauteur de 40 000 €. Cette subvention a pu être reportée grâce à la bienveillance du sous-préfet, M. Levelli, que je remercie. Alors, vous informez que notre ALSH associatif, porté par Loisirs et Culture, et je remercie Sylviane, disparaît et devient école de sport, nature et découverte. Géographiquement, rien ne change, cette école se situera toujours à la Ruche. En accord avec notre animatrice Manuela, avec vos élus, et les élus ayant une volonté de garder une certaine liberté d'action face à la prise de compétences pleine et entière des activités enfance-jeunesse par la communauté de communes au 1er janvier 2019, il faut y ajouter aussi une baisse de fréquentation de notre ALSH depuis 3 ans. S'ajoute aussi la proximité des structures communautaires de Malétroit, et tenant compte aussi des habitudes de consommation que vous avez, des usagers que vous êtes, qui se dirigent plus facilement vers la ville-centre. Le tout nous a conduit à une nouvelle offre sur le territoire, offre complémentaire de l'existant et non concurrentielle. Alors les parents désirant et ayant besoin des services offerts par les ALSH, s'orienteront vers Malétroit comme les autres communes de notre secteur. Alors j'ai appris qu'une réunion a été organisée par Manuela. Elle a réuni plus d'une quinzaine de jeunes de la commune, des pré-ados et ados, et je vois que cette activité rencontre un accueil plus que sympathique, ce qui est très encourageant pour le devenir de cette école nature, découverte et sport. Et en plus, on va bénéficier quand même, ce qu'il faut le rappeler, que Manuela est quand même championne du monde et championne d'Europe, donc ce qui n'est pas rien. Nous envisageons aussi de mettre en place pour cet été une opération argent de poche. Cette opération concerne plus particulièrement les ados, en compensation de petits boulots, sarclage, entretien de parterre, ramassage de fleurs, arrosage et autres. Ils percevront donc une indemnisation à hauteur de 5 € de l'heure, limitée à 3 heures de travail par jour. Nous pensons que c'est une belle école et sommes persuadés qu'il y aura des intéressés. Et c'est pour nous, adultes et élus, une bonne façon de faire confiance à nos jeunes. Vous parlez aussi ce dont j'ai la charge, à savoir le VOSA, le syndicat d'assainissement. Les travaux engagés sur la commune sont désormais terminés à la Lande et à la Morgan. Il y a déjà des maisons qui sont raccordées. Les raccordements donc peuvent se faire dès à présent. Alors le VOSA en 2019 continuera sa politique d'investissement par le remplacement de la canalisation allant du bar Le Goéland à Malétroit jusqu'au village de Loya et de Magnoire. Parallèlement, les études de faisabilité de raccordement vont être menées pour le village de Bernagouette, voire la Paille de lait. Je n'oublie pas non plus mes collègues du syndicat de Saint-Marcel, avec là aussi une réflexion du réseau de la Cité du Ligny et d'une extension de réseau qui doit être terminée, la Paviotet, je pense que c'est fait. Alors pour Malétroit, on ne les oublie pas non plus, outre les travaux de la Madeleine qui seront déjà un gros investissement, il y aura des réhabilitations de réseau dans le centre historique de la ville. Pour ce qui concerne notre marque de fabrique, comme on dit, les villes et villages fleuris. 2018, c'était ce trophée d'une 4e fleur à Paris, où nous avions été accueillis par Joël. Remercie. C'était ce dimanche soir de mai, avec l'émission Ce label qui vaut de l'or. C'était aussi la une de la revue, mais ça vous ne l'avez pas vu, mais dans les communes, les 36 000 communes reçoivent cette revue. Là, c'est les cahiers du fleurissement, avec en première page Loïc. En bref, une année 2018 qui fait honneur à notre petit village. Et je ne le redirai jamais assez, merci à tous, élus, personnels et bénévoles. 2018, ce sera l'année des 60 ans du label Ville et Village Fleuris. Alors j'ai le bonheur de vous annoncer que Missiriac fait partie des 100 communes choisies pour illustrer cet anniversaire. Nous aurons donc une page dans l'album de famille et nous ferons partie d'un film réalisé à cette occasion. Je pense que ce film-là sera tourné l'été prochain. Nous allons officialiser et développer ce comité de bénévoles que je remercie en fleurissement, en apiculture, en atelier de greffage, en protection de notre milieu naturel. Alors si vous êtes intéressé et si vous sentez l'âme d'un jardinier, ou tout simplement si votre environnement vous intéresse, rejoignez-vous, une réunion aura lieu le mercredi 23 janvier, vous êtes les bienvenus. Pour en terminer avec le fleurissement, la route fleurie va se prolonger jusqu'à la Vraie Croix, parce que la Vraie Croix vient d'obtenir une fleur d'or, ce qui n'est pas bien.
Et sur l'écran, donc vous avez eu un montage de l'émission de France 5. Je remercie Thierry Jacquelin pour son travail. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais merci à lui. 2018, c'était aussi cette belle rencontre avec Yann Jondeau, ambassadeur du handicap auprès de la ministre Sophie Cluzel. Il a choisi Missiriac comme première commune à labelliser dans l'accueil du handicap sous toutes ses formes. Et nous en sommes fiers. Et merci à Christelle d'avoir été à l'origine de cette belle rencontre. De plus, la commune va se doter d'une rampe d'accessibilité. En fin de compte, il y en aura deux. Il y en a une qui sera dédiée pour l'église et une deuxième rampe qui sera à votre disposition à la mairie. Vous verrez, c'est tout simple, c'est une valise, et si un jour je ne sais pas ce que je vous souhaite, mais si vous faites une entorse, vous cassez une jambe ou autre, vous avez la possibilité d'emprunter donc cette rampe à la mairie. En 2018, c'est l'heure de la retraite pour Yvonne et Loïc. Alors je ne vais pas retracer leur carrière, et suivant leurs souhaits, nous aurons l'occasion de les fêter court en janvier avec leurs collègues, leurs proches et les élus. Vous l'aurez remarqué certainement, sont arrivés parmi l'équipe des remplaçants, comme on dit, Isabelle en remplacement d'Yvonne et Jean-Paul qui succède à Loïc. Alors je leur souhaite et nous leur souhaitons réussite et bonne intégration. À ceux qui vont vers d'autres horizons, une belle et longue retraite, et vous dire au nom de cette assemblée de la population, merci pour votre travail et merci pour ce que vous êtes. Et merci de ce que vous avez apporté à notre collectivité. Et enfin, remercier et féliciter l'ensemble du personnel car vous faites du bon boulot. Et vous souhaitez une belle année ainsi qu'à vos familles. De ce que vous a dit Isabelle tout à l'heure concernant les associations, je voudrais ajouter un grand merci aux deux équipes des écoles Paul Gauguin et Sainte-Thérèse, car grâce à vous et aux enfants, nous avons vécu un moment fort le 11 novembre dernier. Et vous dire aussi que le samedi 26 janvier, il y aura Jean-Pierre Bayon, c'est un ancien habitant de la commune qui a écrit un petit bouquin, moi je l'ai lu, si vous verrez, vous prendrez du plaisir à lire ça, parce qu'il raconte toute sa jeunesse dans le bourg de Missiriac. Donc il sera le samedi 26 janvier à la médiathèque en dédicace, donc n'hésitez pas à venir le rencontrer. Voilà, cette cérémonie s'achève, et avant de mettre à l'honneur un des nôtres, je ne peux terminer cette cérémonie que par deux choses qui me sont essentielles. La première est de remercier cette équipe municipale, qui me va bien, riche de ses différences, mais ne partageant qu'une ambition, celle de faire avancer notre commune. Grand merci à vous. La deuxième, c'est celle de vous offrir tous nos vœux de santé, de bonheur, de bienveillance, d'amour et de tendresse. Et je vous remercie de votre confiance. Et pour Joël Labbé, je voulais te dédier ce qu'a écrit Pierre Rabhi. Alors je trouve que ces mots te vont bien et qui correspondent tout à fait à ton engagement. Donc voilà. Désormais, la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser l'humanité sera de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples et les plus sains. Cultiver son jardin ou s'adonner à n'importe quelle activité créatrice d'autonomie sera considéré comme un acte politique. Un acte de légitime résistance à la dépendance et à l'asservissement de la personne humaine. Je pense que tout est dit dans ces quelques mots. Voilà, alors avant de passer à la remise de décoration, ou alors on fera le site internet après peut-être. Eh bien écoutez, on va passer à la remise de décoration, parce qu'on a une médaille à remettre à quelqu'un de Missiriac, que vous allez voir apparaître, si tout va bien, si à la régie on assure, mais il n'y a aucun doute. Voilà, donc vous pouvez l'applaudir pour l'encourager. Du comité départemental des médaillés jeunesse et sport du Morbihan pour le secteur de Plormel. Donc Plormel agrandi, pour vous donner la circonférence un peu des 47 communes, c'est Plormel Communauté, la nouvelle, plus une partie de l'OCB qui va exactement de Serran à Carentoire. Donc vous tracez une ligne entre Serran et Carentoire. Et tout ce qui est au-dessus est avec moi, et le reste fait partie de Caisse-Lambert, puisqu'il y a un autre responsable à Caisse-Lambert. Donc je suis heureux de participer pour la deuxième fois à une remise de médailles. Donc félicitations à toi René. Donc on est de la même promotion presque, parce que moi j'ai obtenu la médaille l'année dernière. Et quand j'ai obtenu cette médaille, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est pas le fait d'avoir 43 ans de bénévolat derrière et d'avoir juste la médaille de bronze, mais c'est de voir qu'on récompense les anciens
puisqu'on est quelque chose près. Tu parlais de Chauvelier, je les connais un petit peu, puisque moi j'ai été 19 ans au Mans pour ma carrière professionnelle. Donc ce que je voudrais, à travers ma présence aujourd'hui, je remercie mon cousin Jean-Yves de m'avoir invité, c'est de faire passer des messages. Il y a tellement en France de gens qui s'investissent dans le bénévolat que si demain ils disparaissent, ça sera autre chose que les gilets jaunes. Ça sera bien autre chose, parce que si vous n'avez plus de bénévoles en France, ça ne fonctionnera plus, ça c'est très clair. Il y a des politiques, j'en ai fait un petit peu. Voilà, si vous n'avez plus de bénévoles, c'est foutu. Donc ça veut dire qu'il faut récompenser et encourager les bénévoles, tout petits. Pas par la taille, mais dès qu'ils commencent. Donc la première chose, c'est de les encourager. Et ça, il faut le faire en vos qualités respectives de président, voire de secrétaire d'une association. C'est d'encourager les jeunes qui rentrent avec vous. Moi, j'ai 2 garçons. Ils sont tous les 2 bénévoles. Parce que je leur ai expliqué qu'un jour, que quand je m'occupais d'eux pour qu'ils puissent faire du football, c'est parce qu'on m'avait expliqué que si j'en faisais, moi, c'est parce que quelqu'un s'est occupé de moi. Donc aujourd'hui, ils sont tous les 2 bénévoles et j'en suis fier. Mais il faut les encourager. Voilà, donc je lance un appel à ce que tous les présidents ou les responsables d'une association, quelle qu'elle soit, puisque le comité des médaillés jeunesse et sport et engagement associatif, ça couvre large quand même. Hein. J'ai écouté avec attention les vœux de Jean-Yves et de ses adjoints. C'est vraiment dynamique à Missiriac, mais moi je peux couvrir tout. C'est-à-dire que ce soit du sportif, que ce soit du culturel, que ce soit du social, vous rentrez dans le cadre de ces médailles. Donc n'hésitez pas. Donc vous allez pouvoir me contacter facilement, puisque les coordonnées, Jean-Yves les a. Donc ça s'adresse à toutes les associations, quelles qu'elles soient, qui travaillent pour le bien-être de l'humain. Et je crois qu'on est quand même mieux quand on se sent bien dans sa peau que quand on ne se sent pas bien. Voilà. Donc bravo encore à René, et puis meilleurs vœux à vous toutes et à vous tous. Et voilà, j'en ai fini. Le diplôme à René. Voilà, félicitations encore. Voilà. Merci mon cousin, mais je te dirais que c'est pas l'OCB, c'est l'OBC. Parce que l'OCB, c'est le papier à cigarette. Avec un slogan, si vous les aimez bien, vous les aussi. Simplement aussi, rajouter une petite note. C'est bien ce que tu as dit, Christian, mais derrière, il y a souvent une épouse qui contribue aussi à la bonne marche des associations. Donc on va remettre fleurs. Fleurs et bouquets. Voilà. Bonjour à vous tous. Alors je remercie là où les personnes qui m'ont, donné mon nom pour que je puisse avoir cette médaille. Je ne sais pas si je la mérite ou pas, mais moi j'ai toujours été quelqu'un qui a donné du temps pour bien d'autres choses, hors que le sport. Dans mon entreprise, c'est autre chose aussi. Et je remercie mon épouse aussi, parce que tout le temps que je passe par avec elle, je suis à faire de l'entraînement. Donc merci au bureau, merci au club, et puis grâce au club aussi, si j'ai eu cette médaille, parce que si on était regardé comme entraîneur ou comme président ou vice-président avant, bon, je ne serais pas non plus là aujourd'hui. Bon, merci à vous tous. Et puis merci aussi à la municipalité de Missiriac de me recevoir aujourd'hui, le jour des vœux, devant tout le monde. Ça aurait pu se faire avec un petit comité, comme moi, j'aime pas être devant la scène. Je préfère être derrière, voilà. Bon, merci à vous tous, et puis merci à mes municipalités. Comme l'a dit Christian tout à l'heure, René, ce ne devrait pas être la médaille de bronze qu'il devrait avoir. Il devrait avoir arrivé à la médaille d'or. Mais ça a été difficile la première fois de lui faire avoir sa médaille de bronze. Il n'en voulait jamais. Donc, bravo René. Merci à vous.
Gaël, comme tu ne nous as pas posé de lapin, si tu veux venir dire quelques mots sur l'OBC. Je vous prie d'excuser donc Jean-Luc Léher, président de Mousta Brocéliande Communauté, qui organise ses vœux ce même matin. Donc, je crois qu'il doit y avoir 6 ou 7 cérémonies des vœux sur le territoire. Donc voilà, après on essaye de se répartir. Moi en tant que voisine, puisque maire de Saint-Abraham, j'aime beaucoup venir à Missiriac, et notamment cette année, puisque tu l'as souligné, la commune de Saint-Abraham a reçu 3 prix dans le cadre du fleurissement. Je tiens à te remercier auprès de ta population, puisque si, c'est toi qui nous as encouragés à nous lancer dans cette démarche, qui est fort intéressante, qui implique les élus, la population. Et c'est vrai qu'avoir ces prix, voilà, c'est une récompense pour toutes les personnes qui s'impliquent, donc je tiens à te remercier Jean-Yves. Donc je vais faire juste quelques points sur les dossiers en cours de la communauté de communes, qui sont très nombreux, donc le but c'est en ressortir quelques-uns. Donc le conseil communautaire a dû arrêter un projet de territoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet de territoire? C'est un document qui définit l'avenir de la communauté de communes en matière de développement, de cohésion sociale, d'aménagement, d'urbanisme, de transport, de logement, de politique de l'environnement également, et de gestion des ressources. Donc on a retenu en conseil communautaire 3 axes, que sont l'animation et le développement économique, puisque l'économie c'est la principale ressource de la communauté de communes, un projet patrimonial et d'aménagement du territoire, et un projet social et toujours de service à la population. Donc tous les projets qui vont être développés dans les années à venir par la communauté de communes devront être en accord avec cette politique générale que nous avons arrêtée. Courant 2018, nous avons dû également travailler sur les compétences de la communauté de communes, puisque 3 communautés de communes agglomérées avec des compétences un petit peu différentes. Donc il y avait des choix à faire. L'objectif est d'exercer exactement les mêmes compétences sur l'ensemble du territoire, chose qui s'avère difficile, puisque chaque territoire a son histoire, donc ça reste bien difficile. On a intégré des nouvelles compétences, tu en as parlé, donc la compétence eau, qui était déjà une compétence que les communes avaient déléguée au syndicat. Donc là, du coup, au lieu que ce soit au syndicat d'eau du Morbihan, ça sera à la communauté de communes, c'est neutre financièrement, donc ça n'a pas posé question, ça a été adopté à l'unanimité. Et la compétence sport-nature, alors j'entendais effectivement ce que l'école mise en place à Missiriac. Alors la volonté là, du conseil communautaire, c'est d'apporter une aide pour tout ce qui est sport exercé en nature. Alors ne rentre pas dans ce cadre-là le foot ou le rugby qui effectivement sont exercés dehors, mais on est plus sur des particularités comme le canoë, la randonnée, etc. Alors cette compétence n'est pas entièrement définie, c'est juste les grandes lignes, mais c'est d'essayer d'assurer un soutien en matière de promotion, d'aide pour ces sports qui ont un petit peu plus de mal peut-être à se faire connaître et aussi qui valorisent notre territoire. Alors, Daniel Brûlé, alors il est à Carreau, je crois, ce matin. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail d'harmonisation en matière de collecte des déchets, puisqu'on avait 3 systèmes différents, donc on n'a pas réussi à avoir un système unique. Sur le secteur de l'Agacie, ils vont quand même avoir des changements importants. Pour ce qui est le secteur de Malétroit, pas de changement, si ce n'est du plus, puisqu'il va y avoir un investissement dans des colonnes à verre et à papier, puisque pendant certaines périodes, alors l'été, les vacances de Noël, ça déborde un peu le verre. Donc il va y avoir de nouveaux conteneurs qui vont être positionnés sur l'ensemble de l'ex-territoire de la CCVOL. Donc voilà, tout ça dans le but d'améliorer le service. Alors en matière environnementale, toujours, toutes les collectivités ont l'obligation d'élaborer un PCAET. Alors qu'est-ce que c'est? Un plan climat-air-énergie territorial. Donc c'est un programme là aussi sur du long terme puisque l'échéance est fixée à 2050. Donc voilà, il y a de quoi faire pour les élus qui viendront. Donc ça sert à définir les outils pour permettre de lutter contre le changement climatique. Donc, voilà, Joël, on a enclenché les choses avec des objectifs très précis. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer l'efficacité énergétique et augmenter les énergies renouvelables sur l'ensemble de notre territoire. On travaille en partenariat avec Pleuhermel Communauté et Questenberg Communauté. Il y a eu des ateliers où la population a pu participer
Donc voilà, l'année 2019 va être d'arrêter des fiches actions pour atteindre ces objectifs-là et vont être mis progressivement en place jusqu'à 2050. Voilà. Mais c'est une préoccupation importante que nous devons tous avoir en tant qu'élus, mais aussi en tant que citoyens. En matière de services à la population, la communauté de communes a développé un réseau de maisons de services au public, ce qu'on appelle les MSAP, vous entendrez plus facilement parler des MSAP. Donc ce sont des lieux d'accueil, d'information, d'orientation, d'aide aux démarches administratives, avec un accompagnement par du personnel communautaire ou du personnel des mairies et des médiathèques. Donc un accompagnement à l'utilisation des services en ligne, puisque de plus en plus de démarches effectivement se font via Internet et que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Donc voilà, c'est un très beau service à la population. Donc il y a 11 lieux de permanence sur le territoire. Donc pour Missiriac, on va dire que c'est Malétroit le plus proche, donc à la mairie. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur les jours de permanence, les ouvertures et les lieux de permanence, donc à la communauté de communes ou dans votre mairie, qui a aussi les informations. Toujours en matière de service à la population, l'espace autonomie senior qui était piloté par le pays de Plouermel, qui avait été mis en place à l'époque, je vois Odile Lerat, avec Odile et Isabelle qui avaient travaillé d'arrache-pied pour mettre en place cet espace autonomie senior, évolue puisqu'il s'étend sur un nouveau territoire, puisqu'on englobe désormais le territoire de Questembert et d'Arc-Sud-Bretagne. Ceci étant, le service reste le même, d'accompagner les seniors et leurs familles pour leur donner toutes les informations nécessaires sur les structures, sur les services pour les personnes de 70 ans et plus. Ce nouveau service va s'appeler Espace Autonomie. Il perd la notion senior puisqu'il va aussi intégrer le volet handicap à partir du milieu d'année 2019. Donc le siège de cette structure est au siège de la communauté de communes à Malétroit, avec une permanence physique le mercredi toute la journée, ou alors des permanences téléphoniques tous les jours de la semaine. Donc c'est une continuité du service, mais qui est sur un territoire beaucoup plus vaste. En matière d'habitat, la poursuite de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, donc avec des aides toujours pour améliorer voilà, l'isolation ou autre des maisons qui voilà, ont un certain nombre d'années. C'est important, il y a des aides qui sont très intéressantes, donc c'est sous condition de ressources. Il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec le service habitat de la communauté de communes. En matière de tourisme, pour information, l'office de tourisme communautaire qui a un petit peu voyagé à différents endroits sur la commune de Malétroit va s'installer durablement dans l'ancien magasin Chasse et Pêche, donc près de la mairie de Malétroit. Donc voilà, avec une belle visibilité, on espère vraiment pouvoir accueillir les touristes dans de bonnes conditions, avec un aménagement qui sera voilà, différent de ce qu'on a pu proposer jusque-là. Toujours lié au tourisme et surtout à l'histoire, donc le projet de rénovation du musée de la Résistance à Saint-Marcel, ça fait longtemps qu'on en parle, parce que je pense que depuis le début du mandat, on travaille dessus. On était encore en réunion hier après-midi pour arrêter l'avant-projet définitif. Et puis pour permettre de lancer, déposer le permis et lancer les appels d'offres. Donc ça y est, on a dû prendre un petit peu plus de temps parce que ça dépassait l'enveloppe. Donc il a fallu revoir certaines choses, mais on y est arrivé. Donc on n'annonce pas trop de date, puisqu'on sait, on a vu par le passé que voilà, on pouvait avoir quelques aléas dans de tels projets. Donc en tout cas, c'est en bonne voie. La piscine, quant à elle, elle aussi, on en parle depuis très très longtemps, donc elle sort la tête de l'eau, puisque on a mis un terme donc, à la procédure d'expertise. C'est facile. Donc l'expertise est terminée et donc on peut désormais relancer le marché pour le lot carrelage, puisqu'en fait il y avait un problème d'adhérence du carrelage en fait, qui se décollait, donc c'est juste pas possible d'ouvrir un tel équipement. Donc l'expertise étant terminée, on relance le marché, donc voilà, on espère que ce soit fructueux, construire une entreprise, un professionnel qui puisse défaire puis refaire cette partie carrelage, et ensuite le reste va suivre, puisqu'on était bien avancé dans le projet. Donc on se dit avant la fin de l'année 2019, normalement, nous devrions pouvoir faire le premier plongeon dans la piscine. Alors, je ne sais pas, Jean-Yves, si tu feras ce plongeon dans la piscine, mais ça peut être le défi de l'année 2020. C'est ça.
Voilà, donc de très nombreux dossiers qui nous occupent bien, les élus. Voilà, on passe notre temps de réunion en réunion. C'est pas inintéressant, mais c'est très dense. Donc vous pouvez suivre l'actualité de la communauté de communes via les magazines. Vous avez dû recevoir cette année 2 magazines à 2 périodes différentes de l'année. On est présent sur les réseaux sociaux, notamment pour tout ce qui est animation culturelle. Et on lance à partir de la fin du mois une application mobile qui sera téléchargeable sur vos smartphones, qui vous permettra d'être en lien en permanence avec la communauté de communes et de recevoir des notifications voilà, pour des fermetures exceptionnelles de services ou alors voilà, un arrêt. On parle souvent des déchets, mais c'est vrai, quand il y a un souci et que la collecte ne va pas pouvoir se faire, tout de suite ça pose de gros problèmes, mais du coup là, voilà, vous aurez une petite alerte et vous y retrouverez tous les services communautaires également qui sont répertoriés. Donc voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année. Je remercie Jean-Yves pour son implication toujours sur le territoire et plus large que les frontières de Missiriac. L'ensemble du conseil municipal également de Missiriac. Donc belle et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Merci. Alors, avant de la présentation du futur site internet, Joël, si tu veux nous dire un mot. Merci Jean-Yves, je suis désolé pour ma voix. Après les voix très claires de Jean-Yves et de Gaël, je vais essayer de faire ce que je peux. Et au sujet des vœux aux populations, je m'excuse auprès des communes sur lesquelles je ne peux pas aller, mais j'essaierai d'être présent aux vœux de Ousta Brocéliande Communauté. ABC, que je me trompe. OBC. J'y étais hier. ABC, c'est l'Atlas communal de la biodiversité, ACD. Enfin, bon, tu as parlé de technocratie, il faut qu'on fasse gaffe à ça, parce qu'on ne sait plus de quoi on parle à un moment. Voilà. Tout d'abord, je voudrais saluer Jean-Yves et toute son équipe municipale pour la qualité d'animation de la commune. Tu as parlé de bien vivre ensemble, on sent la volonté de bien être ensemble. Par les temps qui courent, cela est essentiel, et quand on voit votre présence ici, c'est une belle démonstration de ce qu'est la véritable démocratie, la démocratie locale directe. Vous, élus locaux, vous n'êtes pas déconnectés avec vos populations, contrairement à l'image que donnent les politiques nationaux trop souvent. Je voudrais donc dire quelques mots sur Missiriac, parce que j'ai été présent à l'invitation de Jean-Yves concernant, alors l'objet est intercommunal, mais la station d'épuration, j'étais présent. Aussi un projet de méthanisation sur lequel on travaille et qui, je crois, avance bien. Le 31 janvier à Rennes, le prix Zéro Phyto qui va vous être remis, j'ai réussi à me débrouiller pour rentrer de Paris, pour être présent auprès de mon copain Denis Chessou de France Inter, CO de Mon Amour. Je serais très heureux d'être là pour participer à cette remise de prix. Et puis, j'ai noté aussi une phrase de Jean-Yves: espérons que l'État ne nous posera pas d'autres lapins. C'est un vrai sujet. Parce que dans les hautes sphères, près des technos, on entend dire bon, la commune maintenant, il va falloir un moment l'oublier parce qu'il y a les intercommunalités. Alors les intercommunalités, c'est très bien pour mutualiser c'est absolument nécessaire, mais la commune, c'est véritablement la base de la démocratie locale, et cela, définitivement, je fais partie de ceux qui veulent lutter pour cela, et que les maires, les élus locaux n'aillent pas dire mais vous ne le faites pas puisque vous êtes dans les intercommunalités, c'est pas de nos compétences, allez voir auprès de l'intercommunalité, c'est pas ça qui se passe. C'est le maire, les maires ou la maire est relais entre sa population et l'intercommunalité, mais aussi avec le département, aussi avec la région, et ça fonctionne bien, et je crois qu'on a eu trop tendance à délaisser le monde de la démocratie rurale, locale, mais rurale aussi. Alors à propos de rural, j'ai été invité un peu partout, notamment à Séné ce matin. Et le maire me dit, est-ce que tu pourrais faire un petit message que je lirai à la population? Alors j'ai expliqué que j'avais choisi de venir à Missiriac ce matin, le cours de Molac cet après-midi, dans cet autre Morbihan, qui est aussi le Morbihan rural, qui contribue à la richesse du département.
et qu'il importe justement d'y prêter attention parce qu'il y a trop souvent un sentiment de délaissement, voire un sentiment d'abandon. Sur mon action parlementaire directe, je vais vous dire 2 mots, puisque la loi Labbé, dont vous avez pu entendre parler, son article 2 est en application depuis le 1er janvier 2019, à savoir interdiction d'utiliser les pesticides chimiques dans les jardins domestiques. Ça fait suite à l'article 1 qui l'interdit sur les espaces publics des communes. Alors, certains sont embêtés, et je peux vous dire que ce n'est pas pour le plaisir d'embêter les gens. J'ai travaillé sur ce sujet. Les pesticides chimiques, pour beaucoup, sont des poisons redoutables pour la santé humaine, mais aussi pour l'ensemble de la biodiversité, les équilibres faune-flore, la qualité de l'eau, la qualité du sol, tout ce qui fait la vie. Et alors que des alternatives sont déjà démontrées comme fonctionnant bien, il y a un moment, j'estime que c'est la loi qui doit s'imposer dans l'intérêt de nos générations et des générations futures. Alors au sujet de la vie des sols, alors c'est une première, je viens de décrocher le fait que l'événement national de la journée mondiale des sols, qui aura lieu le 5 décembre, va se passer sur le Morbihan. Et pendant tout le temps de l'année, il va y avoir une exposition pour les communes ou les intercommunalités qui sera proposée pour un mois sur la commune ou l'intercommunalité sur la question de la vie des sols. Je voudrais aussi vous parler d'un sujet sur lequel je travaille, c'est l'herboristerie et les plantes médicinales. Ça a été délaissé et véritablement c'est un pan de l'économie rurale comprise en termes de production qui est important, donc de l'emploi derrière et évidemment derrière la santé humaine. Alors je voudrais arriver à la reconnaissance du métier d'herboriste par la loi qui est interdit depuis 1941 sous Vichy. Alors, c'est un vaste challenge, il y a du lobbying, l'industrie pharmaceutique, l'ordre des pharmaciens, alors que les pharmaciens ruraux ne sont pas du tout contre. Voilà, donc ça va être dur, mais je ne vais pas lâcher aussi ce sujet-là, parce qu'il s'agit justement de préserver l'intérêt et la santé, l'intérêt des générations futures. Je voudrais vous dire aussi que je travaille sur la relocalisation de l'alimentation, cela dans l'intérêt du monde agricole, et dans l'intérêt des consommateurs. En défendant les projets alimentaires territoriaux, il y en a un petit peu partout qui fleurissent sur le Morbihan. L'objectif serait que dans les 5 ans, le Morbihan soit couvert de projets alimentaires territoriaux. Le projet alimentaire territorial, on met autour de la table tout le monde, les élus, les agriculteurs, les transformateurs, les associations de parents d'élèves, de défense de l'environnement, de telle sorte qu'à terme, on pourrait dire 2030, ça paraît de l'utopie, mais c'est réalisable, que sur un territoire comme votre territoire, où il y a des productions agricoles, et bien l'essentiel des productions agricoles qui sont consommées sur le territoire sont produites sur le territoire. Ça, c'est un enjeu majeur et où tout le monde peut trouver son compte, et notamment le monde agricole qui est en souffrance pour beaucoup. Je voudrais vous dire quelques mots sur mon inquiétude. Moi, je suis un optimiste combatif. Pour le moment, je suis un peu inquiet. On va s'en sortir, mais ce climat de violence et de haine qui monte n'est pas sain du tout, et il faut véritablement, tu as évoqué les gens tu n'as pas dit de bonne volonté, mais les gens de la vie. Moi je pense aux gens de bonne volonté, qui sont nombreux, qu'ils soient à gauche ou à droite, ceux qui veulent qu'on s'en sorte lucidement, par le débat, par le dialogue et sans violence, qu'il y ait une véritable mobilisation pour cela. Pour cela, il faut aussi que le gouvernement soit à même de se remettre en question sur un certain nombre de sujets. Je suis écologiste, tu l'as évoqué tout à l'heure sur la question du climat, mais vous êtes toutes et tous écologistes aussi, parce que la planète Terre, on a le souci pour qu'elle sauve sa peau pour les générations futures. Par contre, des mesures, ce qui a déclenché le mouvement actuel, des mesures comme cette taxe carbone, où les victimes sont les gens qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas les transports publics comme ils peuvent l'avoir en ville. Donc là, vous êtes directement concernés. Ces ménages qui sont ici, qui ont besoin de 2 voitures, généralement il y a besoin de 2 voitures
enfin, l'autonomie puis les horaires de travail. On les a encouragés à acheter du diesel jusqu'il n'y a pas si longtemps, et que là on va dire ah non mais pour la planète on va vous taxer. C'est absolument injuste, et sur ce genre de mesures il faut revenir, il faut trouver des solutions. Les solutions il y a des solutions futuristes. Je pense à l'hydrogène au niveau de la voiture. Pour moi, c'est pas suffisamment travaillé en France. Bon, là, ça nous dépasse, mais c'est aussi notre rôle que d'avancer là-dessus. Au sujet du grand débat, moi, j'y crois beaucoup au grand débat national. Il n'est pas bien enclenché pour le moment, mais il faut qu'il ait lieu et qu'il ait lieu bien. Je ne savais pas comment écrire mes vœux au président de la République parce que la situation, je n'avais pas envie de vœux un peu mièvres comme ça. J'avais envie de lui dire des choses, pas lui rentrer dedans non plus, là, parce que la situation est délicate et elle n'est pas évidente. J'ai noté dans son discours, et c'est ce que j'ai repris dans mes vœux que je lui ai adressés, il a dit ceci: le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. C'est le président de la République qui nous le dit. Moi, je lui réponds dans mon écrit, on attend maintenant, on va attendre, et notre rôle va aussi être de faire en sorte qu'on mette cela en application. En particulier du côté du lobbying. Je l'ai évoqué, mais je l'évoque à chaque fois. Il faut véritablement que le monde politique s'écarte de la pression du lobbying pour que ce soit nous qui véritablement prenions les décisions et faisons en sorte qu'elles soient appliquées. Un exemple sur la loi agriculture-alimentation, qui à mon sens n'est pas allée assez loin, eh bien le Conseil constitutionnel, qu'on pensait au-dessus de tout soupçon, a retoqué 23 articles de la loi agriculture-alimentation, notamment la question des étiquetages. Et ce qu'on apprend, c'est sous l'influence du lobbying, même sur le Conseil constitutionnel. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Alors remettre en question le capitalisme ultralibéral, c'est carrément une révolution. Moi, je prône cette révolution, mais une révolution pacifique. Celle que Edgar Morin définit comme une révolution métamorphose. Il y a plein de choses à changer et notre intelligence collective doit faire en sorte que la révolution, on ne la subit pas, mais on l'organise par le débat. Pour cela, il faut commencer par la réconciliation, et donc c'est mon mot de la fin, ce que j'ai écrit sur ma carte de vœux, en citant quelqu'un qui s'appelle Pierre Liotagui, qui est un ethnobotaniste qui parle magnifiquement des plantes et du monde vivant, et qui dit ceci: nous avons besoin de la liberté du monde vivant, et il a besoin de notre respect. Et je rajoute, en cette période incertaine, l'urgence est à la réconciliation. Réconciliation entre nous, humains, par le dialogue. Réconciliation avec la Terre et l'ensemble du monde vivant. Et pour moi, comme l'immensité d'entre vous, je veux y croire encore à cette réconciliation dans l'intérêt de nos générations et dans l'intérêt des générations futures. Et à vos côtés, je continuerai avec détermination et toute la force de mes convictions à tout faire pour y contribuer. Je vous souhaite une heureuse année 2019 à toutes et à tous, que ce soit une année généreuse, conviviale, combative, mais pacifiquement. Je vous remercie. Paul qui arrive. Bonjour, monsieur Monac. Je vous en prie, monsieur le député. Tu veux peut-être nous dire un petit mot, mais alors je te demande d'être rapide, s'il te plaît, parce qu'ils ont soif. Ils ont vraiment soif. C'est pas de chance, hein. Alors il arrive juste avant que ce soit fini, et puis ben, vous auriez pu être tous à table, et donc vous n'auriez pas eu la litanie du député qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je suis désolé, mais c'est mon cousin à Monteneuf, il est resté bien trop longtemps. C'est ça le problème. Alors le problème, c'est que les maires, alors mon cousin, oui, c'est Daniel Huette, c'est pour ça, enfin bref. Donc il était maire aussi, il est maire toujours, et c'était un peu long. C'était un peu long. Donc, alors sinon, à Missériac, ça a été un peu long aussi, parce que sinon je pensais arriver moi aussi pour boire un coup seulement, mais bon, donc on va être obligé de vous asséner un discours. Bon, alors, là ça devient plus grave. Donc d'abord, je ne peux pas passer sous silence la contestation qu'il y a en ce moment, puisque elle repose pour moi au moins sur trois mécontentements. Le premier, c'est la difficulté de la vie. Vous avez dû voir que le SMIC a augmenté de pas grand-chose et qu'il a dépassé la barre des 1 200 € net par mois.
1200 € net par mois, quand il faut vivre avec, c'est pas si facile que ça, loin de là. D'autant plus que dans nos campagnes, nous avons eu une augmentation du prix du logement et qu'on a aussi pas mal de familles monoparentales qui fait qu'aujourd'hui, le logement, il ne repose pas sur 2 salaires, mais sur un seul. Et là, évidemment, les difficultés, on les voit bien. La deuxième difficulté que nous avons, ce sont les transports. Alors je sais qu'avec les communautés de communes, quelquefois la région qui vient de prendre en compte les questions de transport scolaire, alors on n'a rien changé à ce niveau-là, on continue à les faire gérer par les communautés de communes. Mais on se pose la question effectivement de pouvoir faire plus de transports en commun, sachant qu'en milieu rural, ça a toujours été une difficulté. Parce que je sais bien qu'il faut une voiture par personne en gros, et qu'on n'a pas le choix. Et qu'évidemment, après, l'augmentation du prix du gasoil, ou quand on parle du contrôle technique, forcément, quand vous avez une voiture que vous êtes obligé de remplacer, ça fait tout de suite un coût. Et ça, je crois que le gouvernement ne l'avait pas mesuré. Et je dirais que ce n'est pas un hasard si la contestation a commencé à ce moment-là. Et si je voulais prendre une image, je dirais que c'est les quelques gouttes de gasoil qu'on fait déborder le réservoir, pour le coup. Et on s'est retrouvé effectivement avec des gens sur les ronds-points. On a d'autres types de difficultés, mais je crois que ces deux-là étaient particulièrement importantes. Donc il ne faut pas nier les difficultés qu'ont un certain nombre de nos concitoyens. Je crois qu'il faut le reconnaître et il faut effectivement les aider. La deuxième chose, c'est que la politique qui a été menée a donné l'impression quand même d'une certaine inégalité. On se demandait un peu où était le en même temps. Il y avait un allègement de charges pour, en gros, le capital, pour faire simple, avec la fin de l'impôt sur la fortune, avec un certain nombre d'allègements, et en face, il n'y avait pas grand-chose, pour dire les choses clairement. Il n'y avait pas grand-chose. Et sans doute aussi qu'une communication avec des paroles qui peuvent être considérées comme blessantes n'ont fait qu'envenimer la chose. Donc, fin décembre, le gouvernement a commencé à comprendre un certain nombre de choses qu'on lui disait, en tout cas certains députés, moi en particulier, depuis un certain temps. Parce que je l'avais dit dès juillet 2017, je leur avais dit, vous faites l'augmentation de la CSG en un coup, la fin de la taxe d'habitation en 3. Quand on a fait campagne, on a bien dit que c'était l'un contre l'autre. Donc si vous faites ça, ça ne va pas plaire. Et puis, il y avait différentes choses. Alors j'avais fait par exemple un amendement de rétablissement de l'ISF. J'avais fait aussi un amendement qui faisait que les pensions restaient indexées sur l'inflation. Parce que là aussi, on prévoit une augmentation des pensions, alors y compris des retraites, évidemment, de plus 0,3 en 2019, plus 0,3 en 2020, ce qui a été voté, mais on sait bien que l'inflation sera plutôt aux alentours de 3. Donc on voit tout de suite une baisse de pouvoir d'achat, et ça, là-dessus, on n'a pas réussi à être entendu. On a quand même été entendu sur certaines choses. La dernière semaine a été un peu bousculée, puisque je suis arrivé à l'Assemblée le mardi, on s'est couché le mercredi matin, ça s'est arrêté à 6 h. Donc moi j'avais eu la bonne idée de mettre un rendez-vous à 8 h le mercredi matin, donc j'y suis allé quand même. Mais bon, la nuit fut très courte. Et là, on a terminé le vendredi matin aussi également à 5 h du matin. Parce qu'on a voté un certain nombre de mesures, dont une exonération de CSG pour un certain nombre de retraités, dont l'augmentation de la prime d'activité et dont la défiscalisation des heures supplémentaires qui avait été annoncée mais qui était reculée. Et pour avoir un petit peu d'ancienneté maintenant, je me souviens très bien des effets que ça avait eu quand Hollande avait fait voter. Donc, je dirais que les oreilles commencent à s'ouvrir un peu. Alors, nous avons ce grand débat national, et dans ce grand débat national, moi j'ai quelques petites idées aussi. Alors, il y en a deux que j'aimerais vous soumettre, parce que je ne les entends pas toujours, mais elles me semblent importantes. C'est donner plus de pouvoir aux élus locaux. Je pense que le maire va être content. Et alors, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont réglées directement sur le terrain, que quand on est maire, c'est de plus en plus compliqué. Autrefois, on s'occupait en gros de l'état civil, des routes. Aujourd'hui, il faut s'occuper du commerce, il faut s'occuper de tout le social, etc. Donc, le rôle du conseil municipal, que je vois là avec le maire, est de plus en plus difficile et complexe. Et
une des choses qui se fait dans tous les autres pays d'Europe, sauf chez nous, c'est qu'on a une adaptation des règlements. Alors c'est quoi le règlement? Vous avez la loi qui est votée par Joël, parlementaire comme moi, et la loi c'est souvent des grandes lignes. Puis après vous avez des petites mains dans les ministères, qui ont fait des grandes études, qui sont chargées d'expliquer comment ça va s'appliquer concrètement sur le terrain. Donc sur le terrain, et puis ça doit être la même chose pour tous, quel que soit le terrain. Donc la même chose de Bonifacio à Dunkerque, de Strasbourg à Brest, voire en passant par Wallis et Futuna, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, etc. Donc évidemment, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Alors, s'il y a des choses effectivement qui doivent rester les mêmes pour tous, je pense au pénal par exemple, hein, quand quelqu'un a commis un crime, ben, c'est normal qu'il soit jugé de la même façon, on est tous d'accord là-dessus. Sur le droit du travail, c'est pareil. Par contre, quand on est dans le domaine de l'urbanisme, là, il y aurait des adaptations à faire. Et ça, la bonne échelle, c'est forcément l'échelle locale, l'échelle régionale et, à mon sens, l'échelle des communautés de communes. Donc ça, c'est important. L'autonomie fiscale aussi, mais bon, c'est un peu technique, et puis il faut que j'avance. Donc, la deuxième chose, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ça existe déjà quasiment, c'est le référendum d'initiative partagée. Il y en a un qui est en train de courir, par exemple, sur le rétablissement de l'ISF. Je crois que Joël, tu l'as signé, moi aussi. Donc il faut 185 parlementaires, 10% de l'électorat, pour qu'il y ait un référendum sur cette question. Donc, en 2013, quand on en avait discuté, je pense qu'on avait les mêmes amendements, moi j'avais proposé que de 10%, on passe à 5%, pour que ce soit plus facile. Et qu'il y ait, en face de cette démocratie représentative, avec les élus, et bien qu'il y ait aussi qu'on commence à mettre de la démocratie directe. Alors ça se fait hein, dans un certain nombre de pays, mais ça ne se fait pas forcément chez nous. Donc ça, c'était les deux idées. Dernière chose, ne jetons pas non plus le bébé avec l'eau du bain. J'entends dire que la France serait le pire pays au monde. Ça se discute. Je vous rappelle quand même que les études sont quasiment gratuites, les études supérieures aussi. C'est très rare qu'on ait à payer pour faire des études supérieures. Et malheureusement, dans certains pays, quand les jeunes veulent faire des études supérieures, ben, ils commencent par s'endetter à la banque. Deuxième chose, quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande plus facilement en France votre carte vitale. Sachez que dans certains pays, on vous demande plutôt votre carte bancaire. Donc là, les soins sont largement, chez eux, payants par rapport à chez nous. Donc c'est un pays où nous avons des choses qui sont tout à fait positives. Ça ne veut pas dire que tout marche bien, ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas à nous améliorer, mais sachons garder de la mesure. Parce que nous avons effectivement des enjeux. Alors je pense que Joël t'a dû parler de l'enjeu climatique. Il faut savoir que depuis qu'on prend des relevés de température, c'est à peu près, ça fait 2 siècles, les 3 dernières années ont été les plus chaudes de toute notre histoire. Donc on voit bien que le réchauffement climatique, il est là, et évidemment, il aura des conséquences, et évidemment, il faut essayer de le limiter au maximum. Voilà. Donc des enjeux, il y a celui-là, il y a l'enjeu migratoire, et puis, pour terminer sur des notes positives, effectivement, sachez faire la part des choses, sachez voir le bon côté des choses, et essayer d'améliorer les choses qui ne vont pas en concertation, et avec des compromis, parce qu'en démocratie, c'est comme ça qu'on avance, et c'est pas autrement. Et globalement, quand on regarde ce qui se passe en Bretagne, on a une économie qui va plutôt bien, une société qui se porte plutôt bien, avec des élus qui sont efficaces. Pas tous, mais il y en a qui sont efficaces. Hein. Et finalement, avec des choses qui font qu'on arrive à vivre ensemble et à vivre bien ensemble. Continuons. Alors évidemment, nous avons des enjeux devant nous, il faut y aller. Alors moi, je me permets donc, pour terminer, avant d'aller boire un coup, de vous souhaiter une très bonne année 2019, parce que nous avons plein d'atouts, et sachons les faire fructifier. Je vous remercie. Alors, avant que vous atteigniez les 38,5 et la déshydratation, je pense qu'il est grand temps qu'on se dirige vers les tables du fond. Alors, je vous renouvelle tous mes vœux, et merci de votre patience.